نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. أخانا الفاضل, certaines personnes ont un problème avec les mises en garde et les réfutations, même si elles concernent des individus déviants. Alors que lorsqu'on posa la question au Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, est-ce que réfuter les gens de la passion fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh répondit: Ya akhi, lis le Coran. Combien de réfutations il contient envers les mouchriquines, les hypocrites, les fautifs. Dans le Coran lui-même, Allah a réfuté tout cela. Et le Cheikh dit que réfuter les mukhalifin, c'est-à-dire ceux qui contredisent le haqq, est une obligation. Car ceci fait partie du bon conseil envers les musulmans. Et que sans cela, la communauté périrait. Il dit, les pieux prédécesseurs ne se sont pas tus sur cela. Au contraire, ils les ont dévoilés et réfutés. Et le Cheikh Salih al-Sheikh hafidhahullah dit même que cela fait partie des fondements de la religion. Et qu'Allah Ta'ala est le premier à avoir réfuté les contradicteurs du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que cela fait partie des plus grandes adorations. Surtout si le mukhalif s'affilie à l'islam. Car le mécréant de base, lui son cas est clair pour tous. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que la réfutation fait partie des meilleures formes de djihad. Et voilà que 700 ans plus tard, des ignorants viennent dire que les mises en garde divisent la Ummah. En réalité, cela souhaite que l'on suive la voie du tamir et que personne ne parle sur personne. Et si tu médites sur le cas de cela, tu trouveras que, comme a dit le Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahmatullahi alayh, يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. Ils ont peur de la critique et l'éloge car ils savent qu'eux-mêmes sont critiqués ou critiquables. Et wallah ya akhi al-karim, les réfutations des gens de science sont remplies de fawaïd. Et en particulier celle du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Et nombreux sont les mashayikh qui conseillent de lire ces rudoud, car ils sont très profitables. Également, la manière de réfuter diffère selon le cas de la personne qui est tombée dans l'erreur. Par exemple, un frère qui appelle les gens à la sunnah et au manhaj des salaf, s'il commet une erreur, tu ne te comportes pas avec lui de la même manière qu'avec ceux qui tiennent la chaîne manhaj al-Maghariba par exemple, qui appellent les gens au tamiyya et qui souhaitent faire entrer coûte que coûte des déviants dans la salafiyya. Cela, on met en garde contre eux non pas pour le plaisir de mettre en garde, mais pour préserver les gens de la masse de tomber dans leur voie de laxisme. Et je dis les gens de la masse car si on est arrivé au stade où on doit convaincre des salafis qu'Al-Maghrawi ou Al-Kammali ne sont pas des personnes à suivre, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba. L'affaire est pourtant simple, on a juste à suivre ce que disent les savants reconnus. Mais pour celui qui est nouveau dans l'istiqama ou fraîchement converti, ce n'est pas aussi évident que pour nous. Il n'a pas cette méthodologie de base qui consiste à vérifier de qui on prend la science. Comme l'a dit Ibn Sirin, rahimahullah, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Lui, il voit d'un côté des vrais savants, mais dont il ne connaît pas le rang car il est débutant, qui mettent en garde contre Al-Maghrawi par exemple. Et d'un autre côté, une chaîne YouTube d'inconnus, mais francophone dans sa langue, avec des belles vidéos, et qui présente Al-Maghrawi et d'autres comme étant des savants salafis de confiance, et qui trouvent des excuses à tout ce qu'on peut leur reprocher. Billahi alaykum, avez-vous entendu les ulama dire qu'Al-Maghrawi s'est repenti de ses égarements et qu'on peut reprendre de lui, ou que Al-Kammali est un savant de qui on prend la science? Wallahi ajab. Il te suffit de regarder chez qui se rend Al-Kammali lorsqu'il visite un pays. Se rend-il chez les salafiyin ou se rend-il chez les hizbiyin et ahl al-bid'ah? Il fut dit à l'imam al-Awza'i rahimahullah, un homme dit, je m'assois avec ahl al-sunnah et aussi avec ahl al-bid'ah. Il répondit, هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Celui-là veut mettre sur un pied d'égalité la vérité et le faux. Et Ibn al-Mubarak rahimahullah a dit, من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. Celui dont l'innovation nous a été cachée, sa fréquentation en revanche ne nous a pas échappé. Et quand j'ai dit que c'était un soufi ikhwani, je n'ai fait que répéter ce que j'ai entendu du Cheikh Muzammil Faqiri. Je n'ai rien sorti de mon sac. Donc, Akhil Fadil, si tu tombes sur un frère débutant à qui ils ont mis des choubohettes et qui ne différencie pas entre les vrais savants et les savants déviants, donc dis à ce frère, oublie 2 minutes les inconnus de cette chaîne et demande aux frères de confiance que tu connais qui ont fait la hijra au Maroc. Même s'il n'en connaît pas, il a peut-être des amis de confiance qui eux connaissent des frères au Maroc. Qu'il questionne sur le cas de ces soi-disant savants. Ou encore mieux, s'il en a la capacité, qu'il questionne directement les Tullab salafiyin du Maroc que j'ai cités dans la mise en garde. Al-Oustad Abdullah al-Idrissi et les 2 autres. Qui leur demande s'ils conseillent de prendre la science auprès de ceux-là. Zaghir, Al-Aqra, Dakhila, etc. Wallahi qu'ils ne les conseillent pas. وَيَجُوزُ الْحَلِفْ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ pour la faïda.
Il est permis de jurer se basant sur la forte présomption. Comme a dit le sahabi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wallahi, il n'y a pas à Médine plus pauvre que moi. » Et ikhwa, lorsqu'on parle de religion, le but n'est pas d'avoir le dernier mot. Et ce n'est pas parce que le contradicteur te répond qu'il est sur le haqq. D'ailleurs, on rapporte que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Ma naqashtu aliman illa ghalabtuh, wa ma naqashtu jahilan illa ghalabani. » Je n'ai jamais débattu avec un savant sans le vaincre, et je n'ai jamais débattu avec un ignorant sans qu'il ne me vainque. Par exemple, ce frère ou ses frères ont prétendu que j'avais menti en disant qu'ils ne propagent pas des salafis connus tels que Al-Ustad Abdullah Al-Idrisi. Wallahi ajib. Moi j'ai dit ça car c'est lui-même qui me l'a dit à moi et à un autre frère. Donc moi je me base sur ce qu'il dit lui et après il dit que j'ai menti en disant ça. Wallahi al-jununu fununu mes frères. Et en plus dans les preuves qu'il montre comme quoi il a déjà propagé du Cheikh Al-Idrisi, ce n'est même pas la chaîne Manhaj Al-Maghariba qui est mentionnée. Il y a écrit Al-Maghribi, Man hadha. Moi j'ai mis en garde contre la chaîne Manhaj Al-Maghariba et non pas contre Fulan ou Illan. Et le deuxième mensonge qu'il a dit à mon sujet est que j'aurais dit qu'il y a quelques années Al-Kammali est allé à une conférence où il y avait écrit sur un écran Maulid Nabawi. Wallahi, wa tallahi, wa billahi, je n'ai jamais dit cette parole. Ni à lui, ni à autre que lui. Ni en arabe, ni en français. Ni en public, ni en privé. Qu'Allah le guide ou les guide. Et pour finir, je conseille à mes frères qui ouvrent des chaînes dans le but de transmettre les paroles des savants, de se présenter par leur nom afin que les gens sachent qui ils sont. Même s'ils se contentent de traduire. Et ceci est un conseil que le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, avait adressé à ceux qui écrivent sur les forums salafis à l'époque. Car un inconnu va se permettre des choses qu'il ne se permettrait pas s'il sait que tout le monde connaît son identité. Wallahu a'lam, wa a'la wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.